Bon alors bonjour les amis, alors là on va, ça y est, on arrive au chapitre 5, là ça rigole plus. On va faire des bouillettes ensemble, là. La fameuse curry bière food rouge, un peu crémeuse, si on va mettre du lait en poudre. Alors pour ceux qui n'ont pas vu pour le mix de base et tout, il faut regarder les autres chapitres, tout expliquer pour les débutants. Il y en a qui vont prendre cette recette, ils ont déjà leur mix de base. Voilà. Bon, je vais vous donner cette recette. Alors pour cette recette, il va vous falloir 790 grammes de mix de base. Que vous avez déjà préparé, forcément. Hein. 790 grammes. Alors moi, mes recettes, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, ça sera pour faire 1,5 kg de bouillettes pile poil. Hein, à quelques bouillettes près. Hein. Voilà, 792. Après, on n'est pas à 1 gramme près. Hein. 790 grammes. De mix de base. Voilà. Il va vous falloir 100 g de lait en poudre. De lait en poudre. Voilà, c'est pas énorme. Hein. Ah, vivement que j'achète des seaux là, parce que je me trouve des seaux là pour. 100 g de bière food rouge. Ah mince, c'est ouvert. Est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça? Bien sûr. Ok. Ah, ça sent bon ça. 100 g de bière food rouge. Voilà. « 90 g de curry. » On va finir celui-là. Alors 90 g de curry, je répète. Celui-là est pas fini. Et là, j'ai 20 g de coriandre. Comme je vous ai déjà dit, hein, je mets de la coriandre partout. Même avec le curry, j'en mets. Juste pour donner la petite odeur de coriandre. Voilà, une vingtaine de grammes de coriandre. Ça fait pas énorme, mais
Voilà. Et après, vous rajoutez 10 grammes d'œuf en poudre pour 100 grammes. Donc ça fait 110 grammes d'œuf en poudre. Alors ceux qui n'utilisent pas l'œuf en poudre, ils ne rajoutent pas ça dedans. Hein. Mais moi je vous le conseille fortement. Hein. Parce que déjà ça coûte beaucoup moins cher que les œufs. Et c'est beaucoup plus simple à... Donc là ça fait 110 grammes d'œuf en poudre. Voilà. C'est ce que je disais, hein, vous voyez. Ça fait des blocs comme ça, là. C'est pour ça qu'il faut la tamiser. Quand vous avez un bloc comme ça qui tombe, ça ne va pas pour longtemps avoir 200 grammes. Hein. Voilà. 110 grammes. D'œuf en poudre. Voilà. Alors moi je la tamise, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir. Vous voyez les grumeaux que ça fait? Faut les casser, quoi. Bon, casser le maximum, hein. De toute façon, quand on va pétrir la pâte, ils vont se casser, hein, le reste. Hein. Faut pas trop non plus se faire chier. Moi, j'aime bien me faire chier. Voilà, vous en cassez le maximum, comme ça, là. C'est un peu poussiéreux, hein. Mélangez bien ça. Ah, déjà, on sait tout de suite qu'il n'y a pas besoin de parfum. Hein. Quand vous seriez avec moi, là, ça dégage une odeur, le curry. Croyez-moi bien que la carpe, elle sent de loin. Alors, toujours avoir des ingrédients propres. Hein. Pour éviter toute bactérie, ce qui pourrait faire moisir les billettes. Alors pour ceux qui vont utiliser des œufs, pour ça je vous conseillerais de commencer par 8 œufs. 8 œufs et si jamais vous en avez pas assez, la prochaine fois vous en mettez 9. Ou 7 s'il y en avait trop. C'est ça, c'est que ça dépend de la taille des œufs aussi. Hein. C'est pas facile à expliquer avec les œufs. Hein. Sinon, vous mettez vos œufs dans le blender et c'est exactement pareil. Hein. Voilà, bon. Là, on a notre mix tout prêt à rouler. Vous voyez ? Alors, pour les liquides, on a 300 ml d'eau. On commence par 300 ml d'eau. Après, on peut en rajouter. Alors, 10 ml d'huile de maïs. Maïs ou Isiocat ou... Alors voilà, ce que je disais. 10 ml. Tac.
ai mis un peu de trop. C'est pas grave. 10 ml de mélasse. La fameuse mélasse là, avec il y a de la bétaïne là-dedans, puis c'est très riche en acides aminés la mélasse de betterave. Donc on va en mettre 10 ml aussi. Pareil, vous pouvez surdoser, ça, il n'y a pas d'importance. C'est épais hein, comme jus. Hein. Vous allez rajouter 10 ml de glucose. Alors ça c'est encore plus épais hein, le glucose. Hein. Pareil, hein, c'est des produits qu'on trouve chez Amorce Brandt. Hein. Vous voyez comme c'est épais, hein, putain. Le rhum brun pour éclater les molécules. Pareil, 10 ml. Alors ça, la mélasse et le glucose, c'est le sucre. Hein. C'est pour sucrer, puis pour apporter... le glucose, c'est un sucre très très soluble dans l'eau, donc c'est impeccable. Vous allez rajouter 10 ml de rhum. Du rhum Negrita si c'est possible. Ça c'est meilleur. Hein. Alors moi je rajoute la bétaïne en poudre. 10 grammes. Alors le dosage là c'est de 5 à 10 grammes par kilo de farine. Donc là j'ai un peu plus d'un kilo, donc je vais mettre 10 grammes. De toute façon de la bétaïne il y en a déjà dans la mélasse, hein, je l'avais déjà dit. Ça faut peut-être l'allumer, c'est mieux. Hein. C'est mieux de l'allumer, sinon vous n'allez rien peser. Là. Alors ça j'en mets à peu près 10 grammes. Hein. Vous allez voir, et 10 grammes ça fait presque rien. Hein. Voilà. 10 grammes. Voilà. Ça je le mets directement là. Ça on peut le mettre dans le mix, hein, c'est de la poudre. Mais je préfère le mélanger à l'eau. Ça diffuse mieux après. Ça rentre mieux dans la farine. Alors là, le conservateur, bon voilà, je vais finir mon conservateur de chez Natural Med, ça il n'est pas prêt d'être fini. Hein. Conservateur, moi je mets 15 ml de celui-là, autrement si vous mettez de la sorbate de potassium, vous mettez 20 grammes. Pareil, ça a dilué dans l'eau, en poudre. Donc là je rajoute 15 ml, ça fait 10, 15. Ouais, c'est bon. Voilà, voilà. Ce qui est conservateur. Et autrement, si vous utilisez comme conservateur, pardon, l'extrait de pépins de pamplemousse, comme j'ai dit, vous en mettez allez, une cinquantaine de gouttes, 40, 50 gouttes. Ça va vous les conserver un peu. Donc là, j'étais rendu à l'acide N-butrique. Voilà, c'est le fameux truc qui pue là. 15 gouttes.
Pas plus de 15 gouttes, ça sert à rien. Voilà. Là, on a tout notre liquide. C'est bien visqueux, c'est dégueulasse. Regarde. Voilà. Hop. Pas oublier de mettre le bouchon avant de brasser. Hein. Alors là, ça va faire du bruit, attention. Ça fait un beau jus bien dégueulasse. On va enlever ça, les besoins. Voilà, voilà. Donc, une fois que vous avez ça, on passe à la pâte. Balancez tout le jus là-dedans. Voilà. Alors l'avantage de l'œuf en poudre, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre trop d'eau. S'il vous en manque, vous pouvez en rajouter. Alors voilà, on va procéder au roulage. Roulage des bouillettes maintenant. Vous obtenez une belle pâte quand même. Pas trop mal, ça va. Hein. À mon avis, ça devrait bien rouler ça. Je mets là, ça ne me gênera pas. Bouge le piston un peu parce que... Ça, c'est du piston qui bouge pas. Hein. Moi, je la tasse un peu. Hein.
Je mouille un peu là pour que ça fasse bien, ça glisse mieux là, c'est pour le joint. Ça, il n'y a pas d'air qui sort. Alors pareil, plus votre pâte va être dure et plus ça va être chiant à rouler déjà. Et plus ça va forcer sur le pistolet. Là. Une petite fuite. Je crois bien que je l'ai. Ah oui. Pas trop bien qu'il sort. Hein. Ouais, c'est un peu dur, hein, mais j'ai pas rajouté d'eau tout à l'heure. Pas très bien. Qu'est-ce que ça donne? Déjà, c'est pas mal. Hein. De la belle petite bouillette, elle éclate pas, rien du tout. Hein. Quand vous amorcez au cobra, il faut qu'elle soit bien ronde. Hein. Bon voilà les amis, là les bouillettes sont finies de rouler. Vous voyez ce que ça donne, hein, petite bille comme ça, là, belle couleur en plus. Bon, on va les mettre à cuire. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les vides en dessous comme ça. Avec mon petit appareil, là, j'arrive à cuire à peu près 3 kg de bouillettes. Vous voyez, j'ai la moitié d'étamine. Faire attention de ne pas se brûler, évidemment. Allez, on va mettre le chrono. 16 minutes. Chronomètre. Démarrer. Voilà, on va mettre ça pendant... Allez. 15 minutes en surveillant la température. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça monte au-dessus de 85 degrés, donc je vais surveiller. Je vais ranger en attendant un petit peu là. Je vous dis à tout à l'heure après la cuisson. Là. Je reviens après quand ça sera cuit. Bon voilà les amis, les bouillettes sont cuites, on va les enlever.
Tiens. Oh, ça sent bon. Alors voilà, il faut bien les décoller. Hein. Là, c'est encore chaud, donc on va attendre 2 ou 3 secondes. Alors voilà. Recette curry beer food rouge. Si vous allez bien voir là, les petites billes comme elles sont. Voilà. Dire un petit smiley. Voilà, voilà. Prochaine vidéo, ça sera pour pêcher avec. Bon, pour ceux qui vont faire cette recette, vous pourrez me mettre des petits commentaires dessous, voir le résultat si vous en êtes satisfait ou pas. Moi, j'en suis très satisfait. Donc, voilà, mais sur ce, je vous dis à bientôt pour une session pêche avec la curry beer food rouge. Puis je dois avoir un reste de bouillette aussi, je pense que je mettrai une canne avec. Et maïs tiger, de versette aussi. Donc voilà. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. C'est toujours sympa d'avoir des petits commentaires. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Prochaine pêche pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo pour la pêche. Alors ça sent en rivière ici, ou soit à mon étang, ou peut-être sur un endroit là, qui a ouvert à moins de 3 km pour 3 heures. Allez, portez-vous bien, à bientôt, ciao ciao.